Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo que vous avez choisie cette fois-ci. En effet, j'ai fait un Stropole ce week-end sur mes réseaux sociaux et vous avez été plus nombreux à vouloir un unboxing plutôt qu'un live. Alors, je n'avais pas précisé le type de live que ça aurait été. Je souhaitais faire un live sur la boîte de Pandore et toutes ses avancées. Donc, ce n'est que partie remise, bien évidemment. Quoique, j'ai pas mal d'unboxing à vous faire, mais bon, en tout cas, vous aurez bien évidemment le droit à un live d'ici les 10 prochains jours qui suivent cette vidéo. Alors, unboxing sur quoi? Comme vous pouvez le voir, donc on va faire comme ça, 2 boîtes de 1, donc ça fait 2, et 2 boîtes de 3, ça fait 6, pour un total de 8 ventilateurs Corsair LL 120. Donc là, actuellement, au moment où je vous parle, les boîtes sont vides, parce que j'ai tout simplement placé les ventilateurs sur la boîte de Pandore. Donc, je vais vous les présenter dans cette vidéo et je reviens en conclusion à la fin pour vous parler de pas mal de choses. Donc là, ça sera un unboxing assez détaillé et axé par rapport au projet que je réalise, d'accord? Et par la suite, une fois que ceci sera en fonctionnement, on fera une review, mais très poussée sur ces ventilateurs. Quand je dis très poussée, c'est tout simplement, vous verrez, en ce qui concerne le refroidissement, en ce qui concerne les modes de rétroéclairage, les différentes possibilités avec les différents appareils que j'ai pu prendre. Je vous en dis pas plus durant cette vidéo, sinon elle serait beaucoup trop longue. On se retrouve en conclusion. A tout de suite. Allez, c'est parti. Donc un unboxing qui sera vraiment très rapide. Restez bien jusqu'à la fin pour la conclusion car c'est là que je donne le plus de détails. Donc on se retrouve sur 2 packs de 3 et 2 packs de 1 pour un total de 8 ventilateurs, à savoir qu'il y en aura 4 en haut et 4 en bas. À savoir que pour ce projet, j'ai opté pour des diamètres 120, contrairement au Desk Mode où j'étais sur du diamètre 140. Alors là, on va commencer le déballage, et ce qui est très important, hormis les 3 ventilateurs que je vous présente, à savoir qu'ils disposent d'une vitesse de rotation mini de 600 RPM et d'une vitesse de rotation maxi de 1500 RPM. La petite boîte que l'on déballe permet de voir tout simplement les boîtiers de contrôle qui sont tout simplement indispensable, sans quoi vous ne pourrez pas piloter les LED des Corsair. Donc là vous en voyez 2, c'est simplement Lightning Node Pro, donc un boîtier de contrôle pour tout simplement alimenter les 6 ventilateurs en LED, enfin quand je dis 6 on peut en mettre jusqu'à 6, et un autre boîtier de contrôle qui permet tout simplement de piloter les LED. Donc on met ce petit boîtier de 6 sur le petit boîtier de 2, et ensuite on le branche en USB à la carte mère et via le logiciel on s'en donne à cœur joie. Restez bien jusqu'à la fin pour la conclusion car j'ai pas mal de choses à vous dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié. La conclusion donc est assez importante car je vais dire pas mal de choses. Alors pour commencer, les ventilateurs en soi, donc j'ai pu donner les caractéristiques durant la vidéo. Pour la boîte de Pandore, ils sont tout simplement parfaits. J'aime beaucoup le fait que l'anneau intérieur soit rétro-éclairé, enfin qu'il y ait des LED, et que l'anneau extérieur également. Donc la possibilité d'avoir et à l'intérieur et à l'extérieur pilotable, et le tout maîtrisé par le logiciel Corsair qui a fait ses preuves jusqu'à présent. Donc pas besoin de revenir dessus, il est génial. D'ailleurs il pilote l'ensemble du matériel de chez Corsair que vous avez pu acheter. Donc c'est très au point. Alors, il y aura peut-être une petite chose à dire par rapport au NZXT, c'est-à-dire qu'ils ne se chaînent pas les uns aux autres, comme j'avais pu l'expliquer dans un de mes lives. Les NZXT, vous pouviez les chaîner les uns aux autres et ensuite les raccorder à un boîtier de contrôle, donc on va dire pour centraliser les commandes, le U de chez NZXT. Là, vous avez donc dans le pack de 3 le node contrôle qui est livré avec, mais par contre pour contrôler les 8 ventilateurs ça ne va pas suffire, donc j'ai aussi le Commander Pro. Alors on peut le voir, tac tac tac, je vais mettre mon pouce là où j'ai mon pouce, ici, tac, là, le Commander Pro, et celui-ci permet de centraliser le tout, c'est-à-dire que mes 8 ventilateurs pour les contrôler, ainsi que donc les fans bien évidemment, donc contrôler ce qu'on appelle les fans, donc le ventilateur en lui-même au niveau de la vitesse de rotation des ventilateurs, des pales, et la lumière, le tout sur un seul boîtier de contrôle. Alors j'en ai 8, il y a 6 sorties fans, je reviendrai sur le Commander Pro, je ferai une vidéo spécialisée et vous verrez de quelle manière je vais procéder. Donc ça, c'est assez important à dire. En même temps, vous allez voir, là, pendant que je fais ma conclusion, une petite vidéo qui montre en fait
l'intégration du matériel au sein du projet Pandore que je suis en train de réaliser, ce qui permettra ensuite de centraliser le tout. Donc en haut et en bas, l'alimentation que je vais placer au niveau central, et donc ce qui permettra tout simplement de pouvoir mutualiser l'ensemble des ventilateurs sur un seul point de contrôle. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit point négatif, comme j'ai dit, on ne peut pas les chaîner les uns aux autres, on est obligé de passer par ces petits boîtiers, et c'est vrai que ça fait beaucoup de câbles, donc beaucoup de câbles, beaucoup de fils, et pas mal de boîtiers. De base, il y a 2 boîtiers livrés avec le pack de 3 ici, 2 boîtiers avec l'autre pack de 3, ça fait donc 4 petits boîtiers, plus le Commander Pro, ça en fait 5. Quand vous prenez la solution d'NZXT, vous avez les ventilateurs qui se chaînent les uns aux autres, et vous avez seulement un boîtier de contrôle, sachant que dans le mode bureau, j'ai 10 ventilateurs, et pour les 10 ventilateurs, j'ai 2 boîtiers de contrôle. Là, pour 8 ventilateurs, je vais me retrouver avec 2 et 2, 4 et 1, 5 boîtiers au total. Sachant qu'en plus de ça, à un moment donné, je vais prendre un fan hub. Ah oui, donc en plus là, je vais prendre un fan hub pour pouvoir relier. Donc ça fait 2 et 2, 4 et 1, 5, ça fait 6 petits boîtiers. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais une fois que c'est planqué, par contre, c'est réellement une solution qui est bien adaptée. Et j'aime beaucoup le fait, voilà, comme je vous ai dit, des 2 anneaux rétroéclairés. Voilà. Autre chose à dire, c'est que le fait que les pales soient transparentes, la lumière se diffuse. Voilà, donc la lumière se diffuse à travers les pales. Là, on voit un petit exemple. On verra réellement dans la boîte de Pandore ce que ça donne. J'aime bien voir en vrai. Donc c'est pour ça, cette vidéo est un unboxing un peu plus poussé, axé sur la boîte de Pandore. Et lors de la review, on ira vraiment à fond. Si j'avais à conseiller ces ventilateurs, oui, je les conseillerais énormément. Car à mon sens, aujourd'hui, au niveau ventilateur abouti, pour moi, ce qui aboutit, c'est le ventilateur en lui-même, mais il faut que la suite logicielle derrière suive. Et comme je vous ai dit, le CUE de chez Corsair, donc le logiciel qui pilote tout ça, il est terriblement efficace. Et donc, c'est un logiciel qui permet de véritablement contrôler, moduler l'ensemble de ces périphériques Corsair. Donc, bien évidemment, c'est une excellente note que je lui donne. Je ne vais pas le noter tout de suite parce que ce n'est qu'un unboxing. J'attends de faire une review complète dessus. Et comme ça, vous me direz vous également ce que vous en pensez. Mais je pense qu'à mon avis, dans la boîte de Pandore, ça peut être pas mal. Voilà. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour un excellent unboxing, sincèrement, un produit qui encore une fois m'a énormément conquis. Vous savez que je mets rarement des notes vraiment au top, on va dire excellentes. Et le prochain produit, il pourra peut-être mériter d'avoir cette note. J'en dis pas plus pour le moment, on se retrouve très bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao.